Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais moi personnellement, j'adore regarder les enquêtes paranormales. J'ai poncé la chaîne de Jordan Perrigo. J'adore Enjoy Phoenix, Jill, Le Grand JD, etc. Je suis friande de ce contenu. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai arrêté. Je dois arrêter en 2023 et j'ai envie de vous dire pourquoi. J'insiste lourdement, mais je vais vraiment insister très 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 fort là-dessus. On ne parle jamais, on ne fait jamais de connexion avec un défunt qui n'est pas passé dans la lumière. On ne parle pas avec les âmes errantes, sauf pour les faire passer de l'autre côté. Mais la communication avec un défunt non lumineux, c'est grand maximum 2 minutes parce que ça nous épuise. Ils sont dans une vibration très basse. Ils ont gardé leur corps mental, ils ont gardé leur corps émotionnel. Leur vibration est très négative, donc ils sont empreints de leurs croyances, de leurs énergies denses, basses, très lourdes, qui vont venir nous impacter, nous imprégner. Ils sont aussi complètement enfermés donc dans leur émotionnel, dans leurs croyances, et donc ils ne sont absolument pas objectifs. Donc si vous posez la question à un défunt qui n'est pas passé de l'autre côté et que vous lui dites tiens, j'ai besoin que tu me dises quoi faire dans cette situation, il va vous répondre en fonction de la situation dans laquelle il est. On se rappelle que sur les plans vibratoires, on est dans des vibrations de souffrance. C'est pas agréable d'y être. Et quand on souffre, est-ce qu'on est objectif pour répondre à une question qu'on nous pose? On ne peut pas avoir une communication objective et évolutive avec un défunt qui est en souffrance. Parce qu'il va nous dire que des choses qui n'ont ni queue ni tête ou qui manquent cruellement d'objectivité. Donc l'idée, c'est que... Je sais pas, parce que je suis totalement fan de Jill, par exemple, je la surkiffe, cette meuf. Si elle part en enquête paranormale, s'il fait un duo avec Enjoy Phoenix, je sais pas si je vais pas regarder les vidéos. Arrêtez d'en regarder autant que j'en regarde. Quand ma sœur est revenue d'Australie l'année dernière, elle est restée un petit peu chez moi. Et on a commencé toutes les deux à regarder des enquêtes ensemble. Et vous allez le voir, je vais essayer de retrouver un passage où on est même à fond dedans. J'ai même filmé nos réactions, etc. Mais c'était le rituel en mode on prend une glace et on passe notre best soirée. Ce qu'on adore regarder, en fait, c'est que... je vais prendre l'exemple de Jordan Perrigo, parce que je l'adore, tout simplement. En fait, lui, il veut trouver des choses rationnelles là-dedans, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. Et il y va vraiment... il a un sang-froid, mais qui est incroyable. Il y va souvent avec des baguettes et il communique en fait avec les entités. Donc en fait, la baguette, s'il pose une question, il demande oui à droite, à gauche et non à gauche, par exemple, l'entité va répondre par oui ou par non. Et en fait, c'est un moyen de communiquer avec eux. Il y a aussi le K2 qui est un petit objet où en fait, dès qu'il y a un lien, dès qu'il y a une énergie, l'appareil va se mettre à vibrer. Ou sinon, il y a le Spirit Voice aussi, qui est une espèce de radio qui peut capter des mots, en fait, de l'au-delà. Donc, c'est assez ouf parce que, bien sûr, le paranormal, il y a un côté qu'on n'arrive pas à expliquer, donc c'est attirant. Moi, ça me fait extrêmement un peu peur, mais j'aime bien quand même. Mais j'en ai fait, honnêtement, pour être honnête, pas mal de cauchemars. Je me suis demandé même s'il y avait des choses chez moi, ça a été vérifié 2 fois que non. Et moi, ce que j'aime bien du coup avec Jordan, c'est qu'il va essayer de trouver un truc rationnel et des fois, il n'arrive pas à trouver quoi. Des fois, un jour, dans une vidéo, il s'est pris une peluche qui a été balancée dans les escaliers contre lui quoi, derrière sa tête. Enfin voilà, il y avait aucune explication, il y a des caméras qui filment. Voilà, c'est assez ouf. Moi, je suis persuadée que c'est pas fake. Tout ça pour dire que je regarde un peu les deux sujets. En fait, je vais regarder l'enquête paranormale qui fait peur sur YouTube, etc. Avec des youtubeurs que j'aime bien. Et il y a le côté où je vais écouter des médiums parler. Par exemple, Clémence Biasino-Pilet, qui est souvent sur Rayonnance TV. Ça, j'adore cette chaîne. Elle est souvent en direct. Elle dit des choses, mais très intéressantes. Et Patricia Daré, que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais écouter souvent des conférences d'elle. On va dire que Patricia, elle ne croit pas du tout au passage d'âme. En fait, ceux qui veulent passer les âmes avec une petite lumière en 2 minutes, pour elle, ça passe pas comme ça. Bien qu'ils peuvent passer, ils peuvent revenir juste après. Pour elle, s'ils sont là en tant que fantômes, c'est qu'ils demandent des explications.
c'est qu'ils veulent comprendre des choses, etc. Donc ils sont pas là pour rien. Donc si vous les faites monter, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vite revenir si les choses ne sont pas réglées. Mais Clémence Biasino-Pilet qui explique quelque chose de très intéressant et comme quoi, en fait, c'est dangereux de parler avec ce type de défunt parce que déjà, alors là, vous allez me dire, ouais, mais Camille, c'est que des vidéos, on s'en fout. Moi, je pense que non, en fait, c'est l'énergétique, c'est beaucoup plus puissant que ça, et que même regarder des films d'horreur, je ne veux pas regarder des films d'horreur. En fait, j'ai pas envie d'attirer le mal. Et en fait, je pense que regarder ce type de vidéo, ça peut attirer. Alors, vous allez dire, la meuf est parano et je n'ai pas de faits, je n'ai pas de preuves, etc. avec ce que je dis. Mais c'est les défunts qui sont dans ces vidéos-là sont des personnes qui sont en extrême basse énergie. Et je me demande comment moi, qui ai envie de monter en haute vibration et haute énergie, je me demande comment regarder ce type de vidéo va m'aider en fait et ça n'a pas ça ne peut pas m'aider parce que même quand je vois Jordan qui passe des week-ends entiers dans ce type d'endroit, je me demande mais comment il fait pour se protéger parce que déjà que enfin quand tu regardes la vidéo je suis d'accord que rien va t'affecter si tu es totalement protégé, c'est-à-dire si tu pries, etc., tu es protégé. Donc il peut rien t'arriver. Mais souvent, les personnes qui vont regarder ne se protègent pas du tout, ne sont pas informées de ça. Et je trouve ça, je pense, dangereux en fait de fréquenter, enfin de trop regarder ce type de contenu. Normalement, vous verrez la vidéo d'une amie qui est médium et j'avais envie de connaître aussi son avis. Parce que pour moi, c'est important d'avoir l'avis de différentes personnes, pas que Patricia Daré, par exemple, sa parole n'est pas parole d'évangile non plus. Je pense que tout le monde a un avis et tous les médiums attirent aussi à eux des défunts, des énergies différentes en fonction de leur vibration, en fait, en fonction de ceux qui vibrent eux. Hello Thaïs, bienvenue dans dans ma vidéo. Toi, tu es médium et tu Oui, es une amie et j'avais envie de te poser quelques questions par rapport à la vidéo que je suis en train de faire d'ailleurs. En tant que oui. professionnelle, en tant que médium, qu'est-ce que tu penses justement du sujet de ma vidéo? Pourquoi mais en fait moi ce que j'explique dans la vidéo, c'est que même moi, je veux plus regarder les enquêtes paranormales parce que j'ai Mhm. peur que ça me fasse quelque chose comme si je regardais un film d'horreur ou quoi, enfin même à travers la vidéo. Mais sans parler de la vidéo, toi, qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui vont chercher comme ça dans des lieux hantés, d'essayer de communiquer avec des entités qui sont pas montées du coup? Mhm. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est du coup, là, ce que tu disais, les films d'horreur, enfin, pas les films d'horreur, mais plutôt, oui, les enquêtes paranormales. Une des premières raisons, c'est que, en fait, comme tout, tout a une vibration, tout a une énergie. Tu sais pas ce qui peuvent ressortir de ça. Quelquefois, il y a peut-être des vortex énergétiques, justement, avec des entités qui peuvent te coloniser. Et en fait, tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça que c'est aussi important quand tu vas acheter un objet, que ce soit un livre, une pierre ou j'en sais rien dans une boutique. Il faut toujours prendre le temps de te connecter à l'objet pour voir comment tu te sens vis-à-vis de l'objet. Et encore une fois, c'est pas une question de neuf ou de vieux. Un objet peut être neuf et justement avoir quelque chose, une mauvaise énergie. Moi, je sais que par exemple, une fois, j'ai acheté un bouquin dans une librairie, donc quelque chose de neuf, et il se trouve qu'en fait, ce livre était en fait un énorme vortex énergétique. Ouais. Et c'est pour te dire, en fait, j'ai dû le jeter. Et au moment où je l'ai jeté, j'ai eu de l'électricité dans tout le derrière de mon corps, jusque dans le haut de la tête, comme s'il y avait une énergie malveillante qui me poussait à ne pas jeter ce livre. Donc, Ah, oula, j'ai des frissons. ouais, voilà. D'accord. Donc tu veux dire que même dans un livre ou une vidéo, un film, on Mhm. peut quand même ouais, recevoir ces énergies-là. Alors, tu peux recevoir des entités négatives, mais tu peux aussi, voilà, forcément, c'est comme tout, tu peux baisser ta vibration parce que ça t'apporte pas forcément du plaisir et du coup tomber dans des vibrations un peu plus basses. D'accord, ok.
Et ceux qui, justement, qui sont en train de parler avec, tu sais, les baguettes pour poser des questions aux fantômes, ces personnes-là qui essaient de chercher à tout prix des communications avec. J'avais entendu une médium qui disait, enfin d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo, que en fait, des fois, les entités peuvent plaisanter, enfin, limite, c'est même pas vrai ce qu'ils vont répondre comme question, etc. Et, euh, et justement, bah, qu'est-ce que toi tu penses en fait de ces personnes qui sont toujours en train de chasser des fantômes? Enfin, quelle est l'utilité au final? Euh, Mm. Je pense enfin, que je pense pas que après tout dépend voilà du protocole, des intentions de la personne. C'est comme tout, hein. Qu'est-ce que tu poses comme intention? Est-ce que tu poses l'intention, tu sais, comme je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais au collège il y avait beaucoup cette mode de faire du oui, Ouija. oui, c'est Euh, ça. de faire tourner les tables, etc. Si tu veux, moi, j'étais pas encore très spirituelle, mais même à cette époque-là, il y avait quelque chose qui me disait, oula, non, Mhm. ne joue pas avec ça, tu vois. Encore une fois, tout dépend de l'intention. Si aujourd'hui, tu es un passeur d'âme et que tu es là justement pour faire passer ces âmes qui sont restées bloquées sur Terre, bon, voilà, la personne est là pour une bonne intention, emmener ces âmes vers le ciel Ouais, qui sont en général en plus des âmes en souffrance. Donc voilà, et du coup, en plus, ces personnes-là qui font passer ces âmes-là ont aussi tout un protocole de protection, comme moi je peux avoir avant mes consultations. Et je pense que c'est aussi ça le problème quand tu commences à jouer avec ça, sans vraiment prendre conscience de tout ce que tu peux attraper, c'est que tu n'as pas tout ce protocole de protection parce que toi, tu es juste dans une démarche d'abusement, comme tu dis, Mhm. d'appeler les esprits. Et en plus, comme tu dis, souvent, certaines entités peuvent se faire passer pour des entités qui sont bonnes, mais qui en fait sont tout autres. Mhm. D'où l'importance d'un protocole hyper fort et qui nécessite d'être fait vraiment avant ce genre de pratique et encore plus quelle intention tu poses sur ces pratiques-là, quoi. Ouais, oui, puis ils peuvent même s'énerver limite d'être dérangés aussi. Oui, tout à fait. Ouais, Tout à parce que fait, ça leur fait peur. ils peuvent s'énerver. Et puis après, mine de rien, il y a tout un truc. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, comme je bosse dedans, je sais que j'y crois. C'est en gros, j'ai envie de te dire, qui s'y frotte s'y pique. Donc, quand tu commences à jouer avec ça, ne t'étonne pas que derrière, tout d'un coup, il t'arrive que des merdes. Tu te demandes pourquoi il t'arrive que des merdes. Bon, Mhm. euh, c'est pour ça que je te dis qu'il s'y frotte typique. Donc Ouais. forcément, voilà, tu attires à toi des situations qui n'étaient pas supposées venir à toi parce Mhm. que justement, tu as joué avec l'invisible et pas forcément avec la bonne partie de l'invisible, Ouais, quoi. et même si les personnes, par exemple, ils se disent, ouais, mais moi je suis cartésien, de toute façon, j'y crois pas, mais je vais quand même aller vérifier. De toute façon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, entre guillemets, on peut quand même attirer Oui, bah ça c'est euh, clair, c'est pas une les question mauvaises d'y énergies. croire ou de ne Ouais. pas y croire, hein. Tu sais, bon nombre de gens que j'ai rencontrés n'y croient pas et tu vois, enfin moi par exemple, tu le sais très bien, j'ai arrêté l'alcool pour des raisons voilà, qui ne vont pas avec ma pratique. Tu vois, toutes ces personnes qui sont beaucoup dans la drogue, beaucoup dans l'alcool, se rendent pas compte parce qu'elles sont cartésiennes aussi, mais qu'en étant dans des vibrations aussi basses de destruction, j'ai envie de te dire, voilà, de beaucoup boire. Je te parle pas de juste un verre de vin la semaine, mais Ouais, de beaucoup ouais. boire ou de beaucoup prendre de l'alcool, s'attirent à elles ces mauvaises entités, ces mauvaises vibrations. Et elles ont beau dire oui, moi j'y crois pas. En attendant, enfin moi il y a certaines personnes qui me passent dans le métro, je me dis mais qu'est-ce qu'elles ont fait ces personnes-là? Et, euh, Mhm. et voilà, et je vais pas aller voir tout le monde pour dire mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tout le monde n'est pas capable de recevoir ce genre de choses. Mais mine de rien, pour des personnes comme moi, même les personnes cartésiennes qui n'y croient pas, bah, moi, je ressens ces choses-là Mhm. qu'elles ont pu faire dans leur vie qui aujourd'hui font qu'aujourd'hui, elles sont colonisées par des tas d'entités. On ne se rend pas compte, mais tu as un Ouais. nombre de personnes avec des entités accrochées à eux, c'est Ah oui, c'est démentiel. flippant. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et par exemple, toi, tu regardes pas du tout ce genre d'enquête? Ça t'intéresse pas? Alors non, moi, ça m'intéresse pas parce que déjà, je trouve que c'est... En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est tout le côté spectacle. Hmm. Déjà, je trouve ça ridicule. En plus, ça décrédibilise complètement
certains professionnels. Mm. Et en fait, ça ne sert à rien, mis à part à faire peur et à rigoler. Ouais, Et encore une fois, je trouve que voilà, c'est pas porteur forcément de bonnes vibrations. Tu ouais, sais pas ce qui peut passer à travers ton écran. En fait, on se rend pas compte, mais comme je t'ai dit, voilà, les choses ont une vibration. ouais. Euh, c'est comme, voilà, enfin, en général, quand tu commences à être dans la médiumnité, on te dit, voilà, ne dors surtout pas avec un miroir en face de ton lit. Ouais, Parce que, voilà, les miroirs peuvent être aussi des vortex. ouais, Donc, ouais. en plus, quand tu es dans ton sommeil, bah, tu es plus, entre guillemets, à même de toucher ce genre de choses. Donc oui, non, faire attention à ce que tu consommes, pourquoi tu le consommes, et, et voilà, quoi. Mais tu vois, moi, bizarrement, j'étais accro à ce type d'enquête. Je regardais toutes les semaines et en fait, je me suis rendu compte que les regarder, bah, ça m'apportait rien de bon. Hmm. Tu vois? Donc, du coup, c'est un côté où il y a un peu une addiction parce que je sais pas pourquoi. Mais après, quand j'ai écouté le discours de certains médiums qui disent pas pareil que toi, hein, qu'en gros, ça, il y a pas d'intérêt et que surtout les entités pourront rien nous apprendre parce que déjà, elles sont même pas censées savoir qu'elles sont mortes. Donc, comment tu veux qu'elles racontent leur mort ou des choses. Enfin, elles sont en Hmm. boucle sur un sujet et dans une pièce en général, donc Hmm. elles ont rien de trop à nous apporter à nous. Enfin, je pense, non? C'est Oui, pas. non, mais c'est surtout que, enfin voilà, encore une fois, si c'est pour faire comme saint Thomas et montrer ces choses-là pour voir qu'elles existent vraiment, Hmm. euh, je vois pas vraiment quelle est la dimension éducative derrière ça, Ouais, c'est ça. quel est l'apport. Voilà, encore une fois, on retombe sur la question de quelle est l'intention en fait de ce genre de sujet, mis à part faire du spectacle et encore une fois décrédibiliser des professions. Moi, je ne suis pas passeuse d'âme, mais j'ai des consoeurs ou des confrères qui le font. Et je peux te dire que c'est vraiment quelque chose d'autre. Euh, Être passeur d'âme, ça demande un protocole qui est encore plus renforcé que le mien. Hmm. Euh, Ça demande une hygiène de vie. Enfin, tu vois, même moi, le fait que je sois à Paris, je pourrais absolument pas être passeuse d'âme parce que ça demande un tel ressourcement avec la nature. Et si tu veux, moi, je connais voilà, des consoeurs qui font ça, qui sont obligés de se nettoyer régulièrement et qui, quelquefois, peuvent se mettre malgré les protocoles qu'elles se mettent, qu'elles font, peuvent se mettre dans En des danger. situations de danger parce que les entités sont très agressives. Donc, voilà. D'où Hmm. l'importance de ne pas jouer avec ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin de voir des fantômes pour y croire, quoi. Ça, c'est, voilà. Même si je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a beaucoup de Saint Thomas, mais C'est voilà. clair. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah écoute, merci pour ton expertise et tes réponses parce que j'avais vraiment envie d'avoir ton avis. Donc, merci Bah, avec grand beaucoup. plaisir. Merci, bye bye. Aussi dans la description, j'ai mis qu'au bout de 10 000 abonnés, le 31 juillet, je ferai des vlogs d'août si j'atteins cet objectif-là. Donc merci de soutenir ma chaîne si ça t'a plu. Tu peux aussi me retrouver tous les lundis à 19h30 en live où on fait un petit moment chit-chat, soit que tu sois dans ta cuisine en train de cuisiner, manger ta petite soupe le soir, enfin tranquille. On papote, on discute un petit peu de ce qu'on a vécu la semaine dernière, comment on peut améliorer la semaine qui arrive, etc. Le but, c'est qu'on puisse échanger. Moi, je continue à fond en 2023 de faire une vidéo le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. Donc, si ça te plaît, bah voilà, reste sur ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!